Salut à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle analyse de stratégie de scalping. C'est annoncé comme une stratégie assez simple qui va utiliser l'indicateur Super Trend. Elle a aussi la particularité d'avoir des stop loss et des take profit dynamiques, ça c'est super. On ne va pas se fixer uniquement sur un pourcentage, par exemple 0,20, 2%, 5%. On va se baser sur une valeur mobile, donc ça va dépendre un peu de l'évolution du marché. Et du coup, ça permet à la stratégie de pouvoir être utilisée sur différentes cryptos, différents contextes, même du forex, etc. Dans ce cas-là, il y aura une partie sur le 5 minutes et une partie aussi sur le 1 heure en time frame. Couplé à cet indicateur, on utilisera une EMA, assez classique, on l'a vu dans les vidéos précédentes. On nous annonce un profit de 54%. En 5 minutes. La stratégie en question, c'est celle de la chaîne Daily Investment. Je vous mettrai le lien en description comme d'habitude. On va se retrouver sur TradingView pour expliquer un petit peu la stratégie. Après, on va coder ça, optimiser ça comme d'habitude. Allez, c'est parti! Alors, on se place sur le BTC USDT comme d'habitude. Au niveau des indicateurs, on peut déjà ajouter notre EMA. On sait comment ça fonctionne, on ne va pas revenir dessus. C'est une moyenne des prix. Elle est exponentielle, un peu plus d'intérêt aux prix récents plutôt que les prix qui sont plus anciens. C'est le EMA 200 qui est utilisé. On la configure sur 200 immédiatement. 200 c'est mieux que 9200. Voilà. On va la grossir un petit peu. Ça sera un peu plus visible, ça sera mieux. On est bon. Le deuxième indicateur, c'est le Super Trend. Alors, à voir, il est très complet. Vous allez voir ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a des traits un petit peu de partout qui s'affichent. Et on va d'abord expliquer un peu ce que c'est cet indicateur. C'est un indicateur qui a été créé par un trader français, ça c'est plutôt cool. Il a été fait dans le but de détecter les changements de tendance, etc. Un peu comme les autres qu'on a vus avant. On voit que dès qu'on passe en rouge, on est dans une tendance baissière, et dès qu'on passe en vert, on est dans une tendance haussière. L'autre point fort, je vous en ai parlé un petit peu avant, c'est le stop loss et le take profit dynamique. C'est-à-dire que les barres que vous voyez ici, en rouge et en vert, ont été construits notamment avec l'ATR. L'ATR, c'est un indicateur qui permet de mesurer la volatilité. Par exemple ici, dès qu'on a un marché qui est un peu plat, on voit que les deux barres sont assez proches du prix. Donc on a entre le prix et l'ATR, on a un faible pourcentage, par exemple ici 1,20. Dès qu'on commence à avoir des gros mouvements, une grande chute, une remontée, une grande chute, et bien là par exemple après la grande chute, entre le prix et l'ATR, cette fois on a 3%. Ce qui veut simplement dire que du coup on a une grande différence et ça permet de voir la volatilité. Donc voilà, c'est un peu l'utilisation du super trend, on ne va pas rentrer dans les calculs, c'est quand même très compliqué, mais globalement ça permet d'avoir des niveaux de stop loss, des signaux d'achat, de vente, etc. et d'avoir une idée des tendances en cours. Au niveau de la configuration, on a juste besoin de l'EMA 200 et du super trend classique. Et du coup, on va passer à l'explication de quand est-ce qu'on va ouvrir nos longues et quand est-ce qu'on va ouvrir nos shorts. Alors, pour ouvrir un long ou un short, vous avez l'habitude au niveau de l'EMA, lorsque les prix sont dessous, on dit qu'on est en tendance baissière, donc on va ouvrir que des shorts. Et lorsque les prix passent au-dessus, on va s'intéresser à ouvrir les longues. On va commencer avec un exemple pour les shorts, on va se mettre ici. Ah, j'ai choisi au pif, hein. C'est pas du tout parce que ça se casse la gueule derrière. Hein. Donc pour les shorts, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que le prix passe sous les EMA 200. On le voit que c'est sur cette bougie-là. Ce qui est préconisé dans la vidéo, c'est on attend une bougie de confirmation. C'est-à-dire que cette bougie passe dessous, on n'ouvre pas l'ordre tout de suite. Celle-ci vient confirmer le passage sous le EMA 200. Donc on va ouvrir à la bougie d'après, à l'ouverture de cette bougie. On ouvrirait un ordre short à ce niveau-là. On viendra mettre notre stop loss au niveau de l'ATR, donc ici à 2,28%. On va utiliser l'outil d'ailleurs de position short, ça sera plus pratique. Donc on ouvre ici, on se met au niveau de l'ATR. Actuellement, on a ici un risque profit de 0,91. Dans la vidéo, c'est demandé d'avoir un risque profit de 1,5, c'est-à-dire qu'on va gagner 1,5 fois ce qu'on pourrait perdre. Hop, et on se rend compte que on serait allé taper notre take profit un peu plus bas. Donc ça, c'est pour les shorts. On va en faire un autre vite fait, comme ça on va être sûr d'avoir bien compris. On va revenir à peu près à un endroit où on passe sous le MA 200, ici par exemple. Ici on a une bougie qui descend, une deuxième, une troisième, une quatrième qui passe sous le MA 200. On attend la bougie de confirmation, ça serait celle-ci. On place notre position short, on aurait un stop loss autour des 4,5%. On prendrait un risque de 1,5 comme on l'a vu, on va pas trop se prendre la tête. Tac, à peu près ici. Et si on déplace, hop, on serait allé taper le stop loss et pas le take profit qui est plus bas. Donc ça c'est pour les shorts. Maintenant au niveau des longues, c'est exactement l'inverse. Tiens, on va prendre la grande montée qui est ici. On a une bougie qui passe au-dessus de l'EMA 200. On a notre deuxième bougie de confirmation. On ouvre notre position longue à ce niveau-là. Notre take profit vient taper l'ATR qui est ici à peu près à 5,96%. On se met à 1,5 de risque ratio.
paf, on avance et on serait allé taper 8,96 de profit ici. Donc bien sûr, l'ouverture des longues et des shorts, c'est lorsqu'on est sur une barre verte pour les longues et sur une barre rouge pour les shorts. On ne vient pas ouvrir une longue lorsqu'on est dans une barre rouge. Donc c'est tout pour les règles de la stratégie, il n'y a rien de fou, hein. On suit simplement les petits indicateurs et on ouvre à chaque fois nos positions, etc. On va passer à l'analyse de la stratégie, des résultats. J'ai codé ça sous TradingView et puis on va voir ce que ça donne. Voilà la stratégie en place sous TradingView. Donc par exemple une petite vérification. Ici on a eu notre ouverture d'ordre longue, la petite flèche bleue qu'on voit ici, hop, juste là. On a parcouru notre marché, on allait taper le stop loss à la flèche rose. À partir de la flèche rose, on a pu ouvrir notre short, on ne l'a pas fait avant. Là on a pu ouvrir notre short parce que justement on a respecté les conditions, on est bien sous le MA200, on avait 2 bougies de confirmation, etc. On ouvre notre short, on tape le stop loss ici, on réouvre un long derrière par exemple, parce qu'on a eu 2 bougies de confirmation. Cette fois on allait taper le take profit un peu plus haut, etc. etc. Un autre long derrière, un autre take profit, à chaque fois on est au-dessus de l'EMA200, on est en borne verte, on a 2 bougies de confirmation, donc on respecte bien tous les critères. Au niveau des résultats, qu'est-ce que ça donne? On est autour des 30% de profit, on est autour des 200 transactions, 40% de win rate, un drawdown de 34%, donc quand on couple le drawdown et le profit, on voit que c'est pas très stable, hein. On peut monter comme on peut descendre, donc c'est un peu moyen. Donc voilà, on est quand même assez loin des 54% de profit annoncés, donc ça c'est sur le 1 heure. Au niveau des 5 minutes, on est autour des 2% de profit et 11% de drawdown, donc là cette fois on voit vraiment la grosse vague, donc on peut être dans le positif comme on peut vraiment être dans le négatif, hein. Faut faire attention avec ça. Donc on voit qu'on est quand même assez loin des attentes, de ce qui avait été promis au tout début. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir au niveau des actions par exemple du Nasdaq, comment ça se passe avec cette stratégie. Donc là on va aller par exemple sur Apple, on n'a pas de transaction effectivement parce que j'ai mis qu'on avait un capital de 100 €. C'est un peu juste pour des actions Apple qui en coûtent plus, donc on va se mettre sur 10 000 € de capital par exemple. Ici on est sur de 10%, Microsoft on est sur une perte de 11%, Amazon 43%, Tesla 12%, Nvidia 23%. Bon, c'est pas très stable, on voit que ça bouge quand même dans tous les sens. Il y a peut-être quelque chose à faire avec cet indicateur, peut-être utiliser autrement, hein, peut-être que c'est pas la meilleure stratégie, mais voilà, on voit quand même que ça bouge un peu dans tous les sens. Dans sa vidéo, il avait spécifié que si on n'utilisait que l'indicateur, ça marchait correctement mais sans plus, mais que couplé à l'EMA200, on avait de meilleurs résultats. Moi, ce que j'ai pensé faire, c'est pourquoi pas utiliser l'indicateur tout seul. On va virer le EMA200 et puis on va voir un peu comment évoluent les chiffres, voir si c'est vraiment quelque chose d'utile ou pas. Donc voilà, j'ai fait sauter le EMA, on se base plus du tout dessus, on peut ouvrir des longues en dessous, par exemple ici, et on peut ouvrir des shorts au-dessus, c'est plus un problème. Et c'est assez étonnant parce qu'au final, on a un meilleur résultat, par exemple pour les 5 minutes, on passe à 10% de profit, et si on regarde un petit coup au 1 heure, on est aussi au supérieur, on est à 76% de profit, et toujours 38% de drawdown. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'améliorer cette stratégie, comme on a l'habitude de faire. Voilà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer sans en virant le EMA, donc ça on l'a déjà fait, mais aussi en diminuant la valeur. Je pense qu'une valeur plus courte, ça pourrait être mieux pour ouvrir des ordres, surtout sur un chart par exemple en 5 minutes, mais même en 1 heure, on est quand même sur de la crypto, c'est vachement volatile, les changements sont très très rapides, on voit là les grandes courbes du Bitcoin, c'est quand même des courbes de bon pourcentage, hein. On est quand même sur du moins 7%, c'est pas ce qu'on voit tout le temps sur du Forex, etc. Donc je vais essayer de baisser cette valeur. Et je verrai est-ce qu'il n'y a pas un autre indicateur qui permettrait de coupler à ça, d'augmenter un peu les profits, etc. Peut-être autour peut-être du MACD, mais je pense pas, je pense que les deux ont la même utilité. Peut-être du RSI par exemple, pour gérer ne pas aller ouvrir des longues lorsqu'on a déjà trop acheté, des choses comme ça. Donc je vais regarder, puis on voit ça ensemble. Voilà, la stratégie est optimisée. Alors j'ai réussi à remonter jusqu'à 118%. Alors c'est pas non plus énorme, faut pas oublier qu'on est quand même, si je reprends la toute première transaction, la toute première transaction date quand même du 2 janvier. Ça voudrait dire qu'en 1 an et demi, on aurait gagné 120%. Alors du coup, comment j'ai optimisé cette stratégie? Comme je vous l'ai dit, j'ai baissé la valeur de l'EMA, je suis parti sur une EMA 20. Donc là, bon, elle est sur 200, mais c'est pas celle que j'utilise. Globalement, une EMA 20, ça ressemble un peu plus à ça, c'est beaucoup plus court. Et comme je vous l'ai dit, j'ai aussi couplé ça avec le RSI. J'ai retiré les valeurs vachement extrêmes. Je pense que j'ai pas pris tout ce qui était au-dessus de, par exemple, 90 de RSI, en dessous de 10, ou alors 85, 15, je sais plus exactement. Mais j'ai vraiment enlevé les extrêmes pour pas acheter alors qu'on est complètement en surachat et pour ne pas chercher à vendre alors qu'on est déjà complètement en survente. Donc on s'en sort avec une stratégie de 120% à peu près, c'est quand même mieux que ce qu'on avait trouvé au tout début. Au niveau de la 5 minutes, ça n'a pas beaucoup changé. Je pense que sur du court terme, c'est pas forcément la meilleure stratégie. On va aller voir au niveau de la bourse Nasdaq par exemple, je vais remonter le capital pour ça, voir ce que ça donne, ça peut être intéressant.
Si on se met en 5 minutes, on a des résultats bon, bah, toujours très faibles. Hein. Je pense que c'est pas vraiment la meilleure chose pour du court terme. On voit que c'est relativement rouge. Et si je me mets par exemple en 1 heure, là on est dans le rouge aussi. Là on est dans les 40%. 125, 150, moins 10, moins 40. Ouais, c'est pas forcément très très stable, mais on voit que globalement on peut tourner autour des 50-100%, c'est ce qu'on a aussi sur le Bitcoin. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour résumer, on avait une stratégie qui utilisait l'indicateur Super Trend et le MA200. On est passé sur une MA20 qui était un peu plus rapide. On y a ajouté aussi le RSI pour virer les extrêmes, tout ce qui était au-dessus de 90, en dessous de 10. On n'a pas spécialement touché l'indicateur Super Trend, hein, qui a l'air assez performant, et on s'en tire avec du coup environ 120% de profit sur un an et demi. Une chose à noter quand même dans cette vidéo que j'ai trouvé très sympa, c'est l'utilisation des stop loss et des take profit dynamiques à l'aide de l'indicateur ATR. Ça permet d'avoir une stratégie qui va s'adapter au marché parce qu'au final, selon la volatilité du marché, on va pouvoir trouver nos stop loss et nos take profit pertinents. Ça sera certainement quelque chose qu'on essaiera de récupérer pour utiliser dans les autres stratégies, pour essayer de les optimiser, parce que à mon avis ça peut être un point positif. Du coup c'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Allez, ciao. Way back a year ago.